soit au contrôle de toutes les choses, afin que tout se passe avec le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Non mais donnez-moi les amens s'il vous plaît. Alléluia. Donnez-moi un peu les amens très fort ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen pour la gloire du Seigneur? Amen. 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 Ah non, il n'a pas les amens. Je ne sais pas, peut-être il fait froid bien comment, mais ça n'a pas encore commencé, ça viendra. Ce n'est pas encore le temps. Alléluia. Amen. Voilà, je bénis encore le Seigneur. Le dimanche passé, on a été avec le pasteur Carlito. Il nous a parlé sur la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Nous avons besoin de vivre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous allons finir notre thème. Nous sommes en train de parler sur les fondements de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous parlerons sur le dernier fondement qui est très très important dans l'Église. Vous savez, les fondements, ce sont les choses qui sont très très capitales dans la vie d'une personne. Quelqu'un qui a des bases, c'est quelqu'un qui va tenir. Amen. Amen. Une église qui a des bases, c'est une église qui va tenir. Amen. Amen. Nous allons parler ce matin sur les 4e fondements de la vie chrétienne. La Bible nous parle qu'il persévérait dans les prières. Ça, c'est le 4e fondement dans Actes chapitre 4. Plutôt Actes chapitre 2. Quelqu'un qui a trouvé va nous aider à lire rapidement. Actes chapitre 2 au verset 42. Actes chapitre 2, rapidement, celui qui a trouvé va nous aider à lire. Actes chapitre 2, verset 42, rapidement, c'est parti. J'ai dit au nom du Seigneur. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'Église primitive persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Et dans le prière. Amen. Amen. Voilà le fondement de l'Église primitive. L'Église primitive, ils ont saisi ces 4 fondements de l'Église. La force de l'Église et la force des chrétiens aussi. Un chrétien qui aime les enseignements, c'est un chrétien qui sera fort dans sa vie chrétienne. Une église où il y a la communion fraternelle, où il y a l'amour, Jésus sera glorifié. Et l'homme qui porte l'amour, Jésus lui bénira. Il persévéra aussi dans la fraction de pain et dans le prière. Amen. Amen. La prière était la vie de l'Église primitive. Un petit témoignage que je vais vous parler ce matin. Il y avait un frère qui avait acheté une maison, une parcelle. C'était au bled, en Afrique. Alors, pendant qu'il a acheté cette parcelle, il n'a pas voulu entrer sans que la parcelle, la maison, soit dédiée au Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, le peuple de Dieu, c'est très important. Des fois, de petites choses, mais nous les négligeons. Mais ça peut venir un jour très très grave, très dangereux. Si vous entrez dans une maison, vous ne connaissez pas votre prédécesseur. Qu'est-ce qu'il faisait? Peut-être dans sa chambre, c'était peut-être un loge, sans que vous le sachiez. Amen. Amen. Alors, lorsque vous entrez dans ces lieux-là, comme les démons, ils sont en train de sillonner, et ils vont encore rester dans ta maison si tu n'es pas un homme de prière. Amen. Alors ce frère, il a acheté sa parcelle, sa maison. Il a dit, écoutez, je n'entrerai pas dans cette maison si la maison n'est pas consacrée et si la maison n'est pas bénie. Amen. Il a invité les hommes de Dieu. Ils sont venus parce que le frère, il habitait comme lui. Hein? C'était vraiment prestigieux.
Alors, il a invité les hommes de Dieu pour venir bénir sa maison. Alors, pendant que les hommes de Dieu avec une équipe d'intercession priaient, il y avait un homme qui dormait dans l'autre parcelle. Excusez-moi. Amen. Amen. Alors, la prière, ça se passe ici. Mais il y avait un frère qui dormait à côté dans l'autre parcelle. Alors, tellement que la prière était intense, le frère, là où il était, il a commencé maintenant à sentir comme le jeûne qui était dans sa vie commence maintenant à le quitter. Amen. Amen. Ils ne sont pas venus prier dans sa maison. Mais juste la prière qui se faisait à côté, cette prière a impacté une personne qui était à côté. Ça a touché l'autre personne qui était à côté. Et cette personne, Dieu l'a ouvert maintenant le yeux. Il a commencé maintenant à voir des choses cachées qu'il ne connaissait même pas. Alléluia. Lorsque les hommes de Dieu sont partis, il sursauta sur son lit, il dit qu'est-ce qui ne va pas? Et après ils ont écouté les gens qui priaient à côté. Et cet homme a compris que non. C'est grâce à ces prières que je suis délivré. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, je vais vous dire ce matin que la prière impacte et la prière a des effets. Amen. Alléluia. Amen. La prière impacte et la prière a des effets. La Bible nous parle que l'Église primitive, il persévérait dans la prière. La prière était la vie de l'Église. L'Église n'abandonnait pas la prière. Ils savaient très bien que non, on peut tout abandonner, mais la prière, ça doit être ma vie. Amen. Alléluia. L'Église primitive a compris que non, le maître que nous avons suivi, les apôtres qui ont vécu avec le Seigneur, ils avaient la vie de prière. Et cette vie aussi, nous en avons besoin dans notre vie chrétienne. Alléluia. Vous savez, ils ont compris que non, la prière, c'est plus que toutes les choses. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'Église est primitive. Ils ont compris que non, la prière est très très importante pour toutes les personnes qui veulent progresser, évoluer avec le Seigneur. Je veux ce matin que nous puissions vraiment comprendre que sans ces bases-là, je serai un chrétien ballotté. Je serai un chrétien où lorsque les sorciers sont en train de passer, ils peuvent aussi venir s'asseoir sur moi. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as pas la vie de prière. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur de sorciers. Les chrétiens ont peur de magiciens. Les chrétiens ont même peur de francs-maçons. Alléluia. Mais la prière, un homme de prière, c'est quelqu'un qui va défier tous ces gens-là. Amen. Alléluia. Un homme de prière, c'est celui qui défie les choses. Amen. Amen. Vous savez, quand je parlais avec un homme de Dieu, il m'a dit, écoutez, il a dit, tu connais le pasteur Raja? Moi, je dis, non, j'ai entendu parler de cet homme de Dieu, mais je n'ai pas eu le temps de le vivre. Il a dit, mais le pasteur Raja, hein, il est un Indien. Il est mort dernièrement. Il a une église à Paris. C'est sa femme Dorothée qui est maintenant le pasteur. Alors, cet homme de Dieu, il a invité le pasteur Maurice Cérillo à Paris. Amen. Amen. Si vous dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, ce pasteur Raja, il a invité Maurice
les gens le sachent. Quand cet homme a commencé le travail, ça bouge la France. Ça bouge même Paris. Et tous les francs-maçons, ils se sont réunis. Ils ont dit, mais qui a invité cet homme? Alléluia. Le problème n'était pas Maurice Cerullo, mais le problème était qui l'a invité. Amen. Ça veut dire qu'il a mis mal à l'aise les gens qui étaient dans les loges. Je suis en train de vous faire voir comment la prière dérange. Amen. Comment la prière met les occultismes plutôt mal à l'aise. Sauf que les chrétiens n'arrivent pas à comprendre qui nous sommes. Et lorsque nous passons le temps devant la présence de Dieu, qu'est-ce que nous recevons? Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle moi je vous plairai, parce que vous ne vous présentez pas devant le Seigneur. Alléluia. Plus que vous priez, plus que vous mettez mal à l'aise beaucoup de gens. Surtout les occultistes. Amen. Dans notre ministère, il y avait un frère qui était magicien avant. Et après, il s'est repenti. Il a dit, mais écoutez, mais vous, des chrétiens, des fois, vous ne connaissez pas qu'est-ce qui se passe lorsque vous priez. Il a dit, mais moi, je sais très bien que si un véritable chrétien, il est en train de prier dans cet endroit, moi, je ne peux pas passer dans cette rue-là. Amen. 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 Et je n'ai même pas le droit d'exercer ma magie parce que ça ne va pas aller. Parce que je vais sentir une opposition de la prière. Il a dit, mais il faut que le chrétien comprenne ce qu'ils sont aujourd'hui. Quelqu'un qui passe le temps devant le Seigneur, qui prie comme il faut, il dérange le monde du ténèbre. Amen. Il dérange le monde du ténèbre, de frères et sœurs. Parce que la prière impacte. Et la prière a des effets. Amen. Alléluia. Prenons un peu Acte chapitre 4 encore. On va voir quelque chose qui est important. Acte 4, versets 23 à 31. Acte 4, 23 à 31. Rapidement, c'est pas ce qu'il a trouvé. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Tu feras le dénobre. Non. Acte 4, 4. 23 à 31. Rapidement, l'autre qui a trouvé, allez-y, ceux qui a trouvé rapidement. Après avoir été relâchés, Après avoir relâché Pierre, ils allèrent vers le lair hum, et rencontra tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens lairs avaient dit. Lorsqu'ils l'air entendit, ils levèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Lorsque les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint, en effet contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec le peuple d'Israël. Je continue. Jusqu'à 31. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En attendant ta main pour qu'ils s'effacent de guérisons, de miracles et de prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient ensemble trembla. Quel phénomène! Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient
ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. La Bible nous parle d'une réalité qui s'est passée. La Bible déclare que Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce qui s'est passé au temps apostolique, cela peut aussi se réaliser à notre temps. Amen. Amen. Le problème est que les chrétiens actuels ne sont pas disponibles. La Bible nous parle que après avoir relâché Pierre et Jean, pourquoi ils étaient incarcérés? Parce que Pierre et Jean, ils ont guéri un homme de plus de 40 ans. Cet homme était malade. Et lorsque Pierre et Jean, ils ont prié pour cet homme, la Bible nous confirme que cet homme a réussi la guérison. Alléluia. Amen. Alors cette guérison a déplu aux sacrificateurs, aux chefs de synagogue et à tous les Juifs qui pratiquaient notre religion. Écoutez, mais si nous laissons ces gens comme ça, ils vont affecter toute la nation. Plus loin, ils ont écouté, ils ont la peste. Ils sont en train d'envahir toute la nation. Et par cette haine, par cette jalousie, par cette colère, ils ont incarcéré Pierre et Jean. Et après avoir passé dans l'audition, Pierre et Jean, ils ont été vainqueurs. Après avoir été relâchés, ils allèrent maintenant vers le chrétien, vers l'église, vers le peuple de Dieu, et ils ont tout raconté ce qui s'est passé, comment ils ont été jugés. Et pendant que Pierre parlait, la Bible déclare que les disciples qui étaient là, les chrétiens qui étaient là, ils élevèrent la voix vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Ils élevèrent la voix vers le Seigneur, tous ensemble, et disent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, tout ce qui y trouve, pourquoi ces tumultes parmi les nations? Et pourquoi ces mêmes pensées parmi le peuple? Seigneur, regarde les menaces qui sont en train de proférer contre tes serviteurs, contre tes soins. La Bible déclare plus loin, quand ils eurent prié, lorsque Pierre et Jean sont rentrés vers le leur, vers les disciples, vers les enfants de Dieu, la Bible déclare qu'ils ont prié. Et pendant qu'ils ont prié, la Bible déclare qu'il y eut un phénomène surnaturel qui se réalisa, le tremblement de terre. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que dans le lieu où ils avaient prié, la terre trembla. La terre commence à trembler. Et je pense bien aussi, il y a encore des dégâts de fissures de maisons. Amen. Et lorsque la terre trembla, la Bible déclare, ils firent tous et remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Les disciples ont compris la puissance qui est dans la prière. La prière, mes frères et sœurs, ça cause de dégâts. Si réellement vous vous tenez devant la présence de Dieu, la prière cause des dégâts, mes frères et sœurs. Alléluia. Ça veut dire que pendant qu'ils priaient, la terre trembla. Amen. Un phénomène surnaturel qui s'est produit que lorsque le peuple de Dieu priait. Quand vous suivez très bien sur la physique, vous allez voir que non, les séismes, ça se fait lorsque les eaux montent, des choses pareilles. Mais là, cela s'est réalisé à cause de la prière. Amen. Alléluia. Je vais vous rassurer ce matin que la prière est plus forte et plus puissante même qu'une fusée. Amen. Alléluia. La prière fait ici peut délivrer quelqu'un qui est en Amérique aussi. La prière qui est faite dans ce lieu peut sauver aussi quelqu'un qui est ici. C'est vous, mes frères et sœurs. Parce que la prière, ça cause des dégâts. La prière libère. La prière guérit, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Amen. Le problème est que le peuple de Dieu
vie de prière. Ils aiment que le futilité, mes frères et sœurs. Amen. Mais l'église primitive connaissait l'importance de la prière. La Bible déclare le lieu où j'étais réunis trembla. Et un deuxième effet qui s'est réalisé, la Bible déclare que tous, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'un homme qui prie, lorsqu'il est vraiment devant la présence de Dieu, le Seigneur va lui revêtir de son esprit, de sa gloire et de sa présence. Alléluia. Amen. Une fois, je parlais avec le pasteur Albert Canquette. Il m'a dit, mais quand Béni, il a prié pour moi, quand je commençais à passer beaucoup de temps devant la présence du Seigneur, une fois, j'ai terminé la réunion de prière. Et pendant que je démarrais ma voiture, tous les gens qui étaient à gauche et à droite tombèrent. Alléluia. Mais frères, je vais vous dire ce matin que la prière a des effets positifs lorsque quelqu'un se tient devant la présence du Seigneur. Le problème qui est dans l'église, c'est que les gens n'aiment pas la prière. Les gens aiment seulement regarder, à zapper à la télévision. Les gens peuvent seulement faire 5 minutes de prière, mais 3 heures à zapper à la télévision. C'est ça le problème. Cela sera mieux de passer plus qu'une heure seulement, comme Christ a demandé à ses disciples. Vous ne pouvez pas prier même 1 heure seulement. Lorsque nous passons beaucoup de temps devant la présence du Seigneur, mes frères et sœurs, nous sommes revêtus de sa gloire et de son autorité et de sa présence. Amen. Alléluia. C'est la vision que je suis en train de communiquer à l'équipe de louange. On ne peut pas bien chanter si on ne passe pas le temps devant le Seigneur. Alléluia. Même si vous suivez l'écran, même les grands chantres qui chantent, si vous les apprenez d'écouter, je passe beaucoup de temps devant le Seigneur. Un message qui est bien réussi, c'est un message lorsque l'homme de Dieu passe beaucoup de temps devant le Seigneur. Amen. Sinon, ça sera des bruits inutiles. Tu es en train de prêcher, les gens commencent à somnoler. Tu es en train de prier, il y a la distraction. Tu es en train de prier, c'est parce que l'homme de Dieu n'a pas pris le temps de lier tout esprit qui peut se lever dans la salle. Alléluia. Je besoin que dans cette église que nous, oui, nous avons déjà la vie de prière, mais nous voulons que ça devienne encore plus fort. Ce n'est pas moi qui le dis, parce que les hommes de Dieu qui viennent ici, lorsqu'ils prêchent, écoutez, j'ai senti la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Donc la prière est très capitale parce que lorsque nous prions, nous recevons aussi la plénitude du Saint-Esprit à nous. Et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, mais déclare que lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils sont sortis pour aller annoncer la bonne nouvelle parce qu'ils ont demandé à Christ qu'il puisse les accompagner dans leur chant, qu'il y ait des signes, de prodiges et de miracles pour que nous prêchons Jésus avec assurance. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, lorsque vous commencerez à vous tenir devant le trône du Père, vous fléchissez vos genoux, vous élevez vos mains, les gens qui vous combattent, Dieu va s'en charger. Alléluia. Ils vont commencer à tomber Alléluia. d'eux-mêmes. Amen. Amen. Alléluia. Comme nous mangeons, et comme si nous prenons nos douches, c'est la même façon, mes frères et sœurs, qu'un enfant de Dieu doit prendre aussi le temps de la prière. La prière doit être l'aliment de base d'un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous mangeons, nous devons aussi manger la prière. Nous devons aussi commencer à prier comme nous mangeons. Et comme nous prenons la douche, c'est la même stratégie qu'on doit prendre pour vivre la vie de communion avec le Seigneur. La prière doit être et devenir une vie de chaque membre de l'Église. Si chaque membre de l'Église est pris chez lui à la maison,
Et lorsque nous viendrons maintenant ensemble pour louer le Seigneur, il y aura le feu dans l'église. Amen. Voilà pourquoi il faut que la prière devienne une vie de chaque membre de l'église. Jésus-Christ priait beaucoup. Lui qui est notre modèle, il passait beaucoup de temps dans la prière. La Bible déclare même, après avoir prêché, il monte encore à la montagne pour aller prier. Pour aller demander à Dieu qu'il fasse encore beaucoup de choses pour la journée d'après. Même l'apôtre Paul, la Bible dit que l'apôtre Paul, c'était un homme de prière. Parce qu'ils ont compris que non, on peut seulement vaincre le monde. On peut seulement vaincre le monde des ténèbres que si on passe beaucoup de temps dans la prière. Voilà pourquoi c'est très important. La Bible déclare que il persévérait dans les prières. Parce que dans les prières, nous avons plusieurs sortes de prières. Nous avons aussi la prière d'action de grâce. C'est-à-dire qu'il y a une prière de reconnaissance envers le Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour la bonne santé que tu m'as donnée. Une prière de reconnaissance. Une prière qui vraiment, que l'homme reconnaît que non, c'est grâce à Dieu qu'il est en train de passer toutes les choses. Nous avons aussi la prière de supplication. Une prière qui nous permet d'implorer le Seigneur face à certaines situations qui peuvent surgir dans notre vie. Nous avons aussi la prière d'intercession. Une prière qui permet de soutenir les autres, de prier pour les autres, de prier en faveur des autres. Afin que le Seigneur puisse libérer et que le Seigneur puisse agir. Nous avons la prière des réclamations, nous avons la prière d'autorité. Nous avons aussi la prière de louange et d'adoration. Voilà, l'Église doit saisir toutes ces opportunités-là afin que nous puissions vraiment louer Dieu comme il faut. Amen. Amen. Nous allons voir aussi l'impact de la prière de la louange et d'adoration dans Acte 16, versets 25 à 28. Acte 16. Acte 16, 25 à 28. Acte 16, 25 à 28, je lis au nom de Jésus. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, Encore. en sortant que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les lieux de tous les prisonniers furent rompus. Le grenier se révéla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons encore, pendant que Pierre et Silas, plutôt Paul et Silas, ils étaient mis en prison, déclare que pendant la nuit, ces deux personnes, ils ont commencé à prier et à chanter les louanges de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Silas, on va se réveiller. Malgré nous sommes dans les chaînes, malgré nous sommes dans la prison, mais notre Dieu n'est pas lié. Alléluia. Amen. Malgré l'état que je me trouve, notre Dieu n'est pas lié. Lève-toi, Silas, on va louer Dieu, on va chanter, on va bénir le Seigneur. Amen. Et là que Paul et Silas se levèrent. Ils commencèrent maintenant à prier
et à chanter des cantiques. Il commençait maintenant à louer le Seigneur. Et pendant qu'il louait le Seigneur, la Bible déclare qu'il y a les effets qui commencent maintenant à se réaliser. Il déclare que tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. La terre, dans le milieu où ils étaient, la Bible nous parle que ce lieu trembla. Et pendant que le lieu trembla, la Bible déclare que les portes de la prison s'ouvrirent d'elles-mêmes. Quel phénomène! Amen. Alléluia! Amen. Seulement à travers la prière. Amen. Paul et Silas ne sont pas différents de nous, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Ils sont les hommes qui ont vécu à leur époque. Amen. Sauf qu'ils étaient sérieux avec le Seigneur. Ils étaient disciplinés dans leur vie. Et ils ont prié le Seigneur à tel point que les fondements des prisons s'écroulaient et tous les liens des prisonniers sont brisés. Amen. Alléluia. Amen. C'était seulement à cause de la prière et de la louange. Pendant qu'ils chantaient et pendant qu'ils priaient, il déclare que Dieu est descendu. Dieu lui-même est descendu et commence maintenant à opérer dans la prison. Amen. Les gens sont libérés. Les chaînes se sont rompues. Et les geôlier qui était de loin croyant, il est venu, lorsqu'il a entendu tous ces mouvements, il a crié que tous les prisonniers sont partis. Il a pris son épée, il est venu. Paul qui écoutait, oh, ne te fais pas du mal, car tous nous sommes là. Amen. Alléluia. Amen. Mais les geôliers, ça lui a dépassé. Écoutez, ça fait 35 ans que je suis dans ce service, j'ai carcéré les gens, mais vous êtes indifférents. Alléluia. Amen. Vous êtes indifférents de tous les gens incarcérés dans cette prison. Amen. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez, nous avons un Dieu qui est vivant. Amen. Nous avons un Dieu qui agit. C'est lui qui agit à travers nos prières. Amen. C'est à cause de cela que tous ces gens-là, ils sont rendus libres. Amen. 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 Ta prière peut libérer quelqu'un ce matin. Amen. Ta prière peut sauver quelqu'un ce matin. Amen. Ta prière peut changer la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Ta prière peut sauver quelqu'un ce matin qui est malade. Amen. Si réellement vous croyez. Alléluia. Alléluia. Amen. Les geôliers, il est venu chez Paul. Écoutez, tout en tremblant, écoutez. Mais que dois-je faire? Hein, Paul, explique-moi un peu. Par rapport à cet événement, qu'est-ce que je peux faire? L'apôtre Paul lui dit, si tu crois seulement à Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Mais frère, je veux que vous compreniez que lorsque vous commencerez à passer le temps dans la prière, il y aura des choses extraordinaires qui vont commencer à se passer dans votre vie. Amen. Le problème est que seulement vous demandez à Seigneur, donne-moi la force de prier. Donne-moi la force de prier, Seigneur. J'ai besoin de me tenir devant ta présence. J'ai besoin de prier. Aujourd'hui, le monde de ténèbres ont écouté, donnez-leur des travail. Plus qu'ils seront fatigués dans le travail, ils n'auront même pas le temps de prier. Amen. Non, cherchez un temps favorable. Amen. Où tu peux être en communion avec ton Dieu. Où tu peux lui offrir des fils qui est seulement des prières. Amen. Amen. Le lieu où ils étaient trembla et le Seigneur a manifesté sa gloire. Amen. Amen. Quelqu'un qui passe beaucoup de temps devant la présence du Seigneur, le Seigneur va lui dévoiler ses secrets. Amen. 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 Si vraiment vous passez un temps de prière, un temps d'intimité, un temps de communion avec le Seigneur, le Seigneur va commencer maintenant à te révéler même le plan de tes ennemis, même le plan de tes adversaires. C'est que le monde des ténèbres sont en train de préparer comme toi. Pendant que tu prends le temps avec le Seigneur, Dieu va commencer à te révéler
cela. Alléluia. Dieu va te révéler maintenant ce que le monde des ténèbres sont en train de comploter, de former contre toi. Alléluia. Jérémie 33, verset 3. Ce verset, je pense que tout le monde le connaît. Jérémie 33, au verset 3. Rapidement, c'est parti. Jérémie 33, 3, j'ai lu au nom de Jésus. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses Je t'annoncerai de grandes choses. que tu ne connais pas. Des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Invoque-moi. On peut seulement invoquer dans la prière. On peut dire Amen. Amen. C'est à travers la prière qu'on peut maintenant invoquer le Seigneur. Amen. La Bible nous parle que le Dieu de Baal, ils ont invoqué leur Dieu. Et pendant qu'ils évoquaient leur Dieu, il n'y a eu ni signe ni attention. Parce que leur Dieu n'est pas un véritable Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque Élie le Tishbite, il se leva, il a préparé l'autel. Regarde, il avait invoqué son Dieu. Élie avait invoqué son Dieu. Et là que Dieu lui a répondu. Amen. Amen. Dieu est descendu. Et il a agréé l'offrande que son serviteur lui avait offert. Lorsque nous invoquerons le Seigneur dans la prière, Dieu nous répondra par les voici. Amen. Alléluia. Dieu va nous répondre. Il a dit, lorsque tu m'invoqueras, je te répondrai. Je ne resterai pas muet, mais je te répondrai. Parce que tu m'as invoqué, tant que Père, je viendrai à ton secours. Et il a dit, je t'annoncerai de grandes choses. Le Seigneur dit que lorsque tu m'invoqueras, lorsque tu seras en communion avec moi, lorsque tu vas commencer à passer beaucoup de temps devant la présence de Dieu, le Seigneur maintenant, tous les secrets qu'il a préparés, il va maintenant te les révéler. Amen. Alléluia. Amen. Il va commencer à te révéler le cœur des gens, ce qui est même dans leur cœur, même leurs pensées. Amen. Amen. Le Seigneur va te les révéler. Pourquoi? Parce que tu es en communion, tu es en harmonie avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu passes beaucoup de temps devant le Seigneur. Je t'annoncerai des grandes choses cachées. Ça veut dire que des choses que toi tu ne connais pas, mais à cause de la prière, de ton intimité avec Dieu, Dieu maintenant va ouvrir son cœur. Il commence à te dire, Bonnie, tu vois maintenant ce qu'ils ont préparé pour toi. Ils ont préparé ça, ils ont préparé ça, ils ont préparé ça pour toi. Pourquoi? Parce que tu es en intimité avec le Seigneur. Amen. Amen. Dieu a dit, même s'ils sont de loin, Dieu est capable d'écouter. Tu peux même écouter. N'agissez pas comme tu as pensé, parce que Dieu m'a révélé quelque chose. Amen. Dans la prière, Dieu révèle. Dieu ouvre son cœur. Il commence à déverser dans votre cœur sa pensée. Ce qui est caché, ce que tu n'as même pas le droit de connaître, mais à cause de l'intimité avec Dieu, Dieu va commencer à te parler, Dieu va commencer Dieu va commencer à se révéler dans ta vie. Amen. Et les gens vont commencer à avoir peur de toi. Dieu, écoutez, mais ça, non, il est dangereux. On ne peut même pas s'approcher de lui. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu as invoqué le Seigneur. Ésaïe 30, verset 20, la Bible déclare que tes oreilles entendront derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Lorsque nous sommes en relation avec Dieu, dans la prière, Dieu est capable de te parler dans tes oreilles. Il a dit, tes oreilles entendront derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin. Ça veut dire que lorsque vous êtes en harmonie
dans la prière avec le Seigneur, Dieu va te conduire. Dieu va te diriger. Dieu va diriger tes pas. Dieu va te conduire. Lorsqu'il va te conduire, c'est pour qu'il puisse te conduire dans des bons chemins. Alléluia. Voilà pourquoi il faut chercher chaque fois la volonté de Dieu dans la prière, mes frères et sœurs. C'est dans la prière où on peut avoir des bonnes décisions, où on peut avoir une bonne direction. Ne marchez pas comme les hommes charnels. Nous, les enfants de Dieu, en toutes les choses, nous devons d'abord consulter notre Dieu dans la prière. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque nous consulterons l'Éternel, il va nous parler. Il ne va pas se cacher, mais il va se révéler en nous. Pourquoi? Parce que nous lui avons invoqué et nous cherchons sa face. Il a dit des choses que tu ne connais même pas. Même s'ils sont là à Damba, ils sont à Kimbele, ils sont à Bandundu, ils sont aussi c'est où? Ils sont en train de se comploter contre toi. Tu n'as rien à voir. Amen. Mais là où tu es, le Seigneur est capable de te faire voir le plan de tes adversaires, le plan de tes ennemis. Ça veut dire que la prière est très importante pour un enfant de Dieu. Amen. Quelqu'un qui prie, Dieu peut lui interdire facilement le chemin qu'il va emprunter. Dommage que les chrétiens sont des têtis des fois. Ils font seulement ce qu'ils veulent. Mais le Seigneur aime que nous cherchions d'abord sa face dans la prière. Parce qu'il parle. Amen. Amen. Et lorsque Dieu parle, c'est alors qu'il va vraiment manifester sa gloire. Acte 21, qu'est-ce qui est écrit? Acte 21, 8 à 13. Milieu notre Seigneur. Amen. Nous sommes repentis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes entrés chez Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7. Et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu du Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains de non-juifs. En attendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il a alors répondu: que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler que invoque-moi et je te répondrai. Si réellement nous invoquons l'Éternel, Dieu va se révéler. Et même il est prêt à nous annoncer des choses cachées. La Bible nous parle que l'apôtre Paul qui était dans une ville à Césarée, et pendant que l'apôtre Paul était logé chez un certain Philippe, l'évangéliste qui était diacre et évangéliste, qui avait 4 filles vierges, comme la Bible déclare. Et la Bible déclare que Dieu a touché un prophète, un homme de Dieu au nom d'Agabus. Là où Agabus était, le Seigneur lui a révélé quelque chose. Il n'était pas là où l'apôtre Paul était, alléluia. Amen. Mais de loin, le Seigneur lui a révélé ce que l'apôtre Paul devrait subir. Regarde qu'il quitta là où il était, il est descendu jusqu'à Césarée, là où Paul
et les autres priaient ensemble. Et lorsque ce prophète est entré, il a pris la ceinture de Paul. Il a pris la ceinture de Paul et il se lia le pied. Il dit, c'est de la même manière que le propriétaire de cette ceinture sera lié là où il va aller. Amen. L'apôtre Paul ne savait pas ce qui devait arriver. Il était dans la mission de partir. Mais Dieu a révélé ses secrets dans la vie de ses prophètes, de venir dire à Paul ce qu'il devrait subir sur son chemin. Malgré les frères et sœurs qui étaient là, ils ont supplié Paul de ne pas partir. Mais Paul qui était pressé d'annoncer Jésus, de témoigner Jésus, d'écouter, je suis prêt seulement, non seulement à annoncer Jésus, mais aussi prêt à mourir à cause de lui. Amen. Je crois qu'on devait dire Amen plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Je suis prêt non seulement à annoncer Jésus, mais à mourir aussi à cause de son nom. Amen. Peuple de Dieu, lorsque nous passerons beaucoup de temps dans la prière, le Seigneur qui a des secrets dans les cieux, il va te révéler. Amen. Il va te parler. Il va t'orienter. Et il va diriger ta voie. Ça veut dire que la prière est très importante pour un enfant de Dieu. C'est un moment d'intimité, c'est un moment de collaboration, de communion avec le Seigneur. Lorsque nous allons vraiment entrer dans le but de la prière, notre vie sera changée. Même les choses qui bloquent encore, la prière a des faits de déclencher, de changer, de briser même les jougs du diable. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de l'eau bénite qui peut vous libérer, mais c'est la prière. Amen. Amen. C'est la prière qui peut vous libérer, mes frères et sœurs. Ce n'est pas de l'huile qui vient en Israël qui peut vous libérer, mais c'est la prière. Amen. Lorsque vous devenez un homme de prière, vous ne craindrez de rien. Alléluia. Amen. Même si à minuit, votre maison est secouée, tu vas te lever, tu vas prier ton Dieu. Amen. Tu vas chasser les démons. Tu vas chasser toutes ces visitations-là. Et le Seigneur sera à tes côtés. Amen. Alléluia. Amen. Une église qui prie, mes frères et sœurs, c'est une église où les sorciers et les démons ne résisteront pas. Parce que la prière est présente et la prière leur mettra mal à l'aise. Amen. Mais quand l'église ne prie pas, mes frères et sœurs, les sorciers, ils vont entourer les pasteurs, les sorciers, ils vont rentrer dans l'église. Amen. Et l'église ne fait que s'étouffer, les gens ne prospèrent pas, les gens sont malades, les gens qui souffrent. Pourquoi? Parce que les hommes du ténèbre sont là. Alléluia. Voilà pourquoi l'église doit se lever dans la prière. Amen. Il faut que l'église se lève dans la présence de Dieu pour que toutes ces pratiques soient réellement nulles et sans effet. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la prière nous donne la victoire devant nos ennemis. Amen. La prière nous donne la victoire devant nos adversaires. La prière renverse les forteresses, renverse même les plans du diable. Il faut seulement se lever et aimer la prière. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui aiment la prière? Amen. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui peuvent prier le Seigneur? Amen. Est-ce que ce matin, il y a vraiment des gens qui peuvent invoquer Dieu? Amen. Que Dieu ouvre les yeux ce matin. Amen. Que Dieu ouvre les yeux ce matin. Amen. Que Dieu ouvre les oreilles ce matin. Amen. Pour que nous attendons. Amen. Pour que nous écoutons la révélation de la parole du Seigneur. Amen. Si vous êtes prêts ce matin, on va s'élever. On va prier le Seigneur. On va prier notre Dieu. Afin que ce qui ne marche pas dans votre vie, cela soit changé ce matin. Que le Seigneur se lève ce matin. Et que le plan du diable soit renversé. Seulement à travers la prière. Tu as besoin de révéler ces secrets ce matin à quelqu'un. Ce matin, Dieu veut révéler ces secrets à quelqu'un. Ce matin, Dieu veut opérer. Ce matin, Dieu veut agir. Et ce matin, Dieu veut restaurer. On va se lever tous ensemble. Et la chorale va nous faire entrer dans la présence du Seigneur.
le présent. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons entrer dans la présence du Seigneur. Nous allons vraiment prier ce matin, afin que les choses qui ne marchent pas marchent maintenant dans votre vie. La maladie qui dérange votre vie, que ça puisse maintenant vous quitter. Vous avez beaucoup lamenté, vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup pleuré, mais ce matin, à travers la prière, Dieu est capable de changer votre vie. Dieu est capable d'intervenir. Sois seulement concentré. Nous allons d'abord adorer le Seigneur. Après, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Chantez avec la chorale. Réalisez que tout est possible à ton Dieu. Non,
J'aimerais bien que chacun de nous soit vraiment disposé. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Ça fait longtemps que tu es menacé dans ta vie. Ça fait longtemps que tu es secoué dans ta vie. Tu subis les combats du monde des ténèbres. Tu subis les combats du monde des sorciers. Tu subis les combats de ta famille. Et ils te poursuivent même de loin. Mais ce matin, je veux que nous nous lèvons. C'est le temps de la prière, mon frère, ma soeur. Nous allons maintenant combattre toutes les attaques du diable dans ta vie. Toutes les attaques des sorciers dans ta vie. Tout déploiement, tout esprit qui se lève contre ta vie. Nous allons maintenant nous lever, les renverser, les rendre nuls et sans effet. Ensemble, prions. Alléluia. Nous combattons toute attaque. Les attaques du diable dans ta vie. Tout plan des diables. C'est que les diables planifient. C'est que les diables ont préparé. Ils doivent combattre. Ça fait longtemps. Mais c'est passé. On va se lever. Tout renverser. Toutes les forteresses. Trône et domination. C'est que les diables ont planifié. Nous sommes toujours en train de prier. Nous allons maintenant combattre encore le diable. Tout ce qu'il a planifié